Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Donc, je me présente, je suis professeur émérite à Cergy Paris Université, qui est l'ancienne université de Cergy-Pontoise, située dans un coin du Vexin. Je m'intéresse à ce territoire depuis quelques années et j'essaye d'en faire un territoire de médiation scientifique. Vous voyez donc deux logos, le logo de mon université et le logo de la région Île-de-France. Pourquoi? Parce que ce projet est soutenu par la région Île-de-France dans le cadre d'un appel à projet qui s'appelle La Science pour tous. Voilà, et d'autre part parce que n'oublions pas que la médiation, c'est aussi une compétence de l'université. Alors, le Vexin, ce territoire du Vexin, le voici, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un territoire limité et très bien circonscrit géographiquement entre l'Oise à l'est, la Seine au sud, une rivière qui s'appelle l'Epte à l'ouest, et puis ici, ce qu'on appelle la Cuesta d'Île-de-France, qui est soulignée par des rivières de moindre importance comme la Troène. Donc c'est un territoire qui a néanmoins une très forte identité, et ce qui est intéressant, c'est de savoir que cette identité, elle s'est en partie construite pour se préserver de l'extension de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise qui s'est développée dans le coin sud-est de ce territoire. Et en particulier le parc naturel régional qui a été créé juste après, dans les années 90, avait pour but de limiter l'extension de la ville. Alors, notre projet se décline en plusieurs actions. La première, c'est d'organiser des balades géologiques. Alors ça n'a rien d'original, mais d'organiser des balades géologiques à côté, chez les habitants, vraiment de mailler le territoire de façon importante. Et notre première cible, c'est les habitants du Vexin et les habitants des villages dans lesquels on va faire des balades. La seconde action s'appuie sur des modèles imprimés en 3D. Donc ça, c'est une de nos spécialités plus anciennes. Je vous en montrerai quelques exemples et d'expériences analogiques pour expliquer les processus qui sont essentiellement des processus liés à la géomorphologie. Et enfin, c'est partager à l'occasion de rencontres sur le territoire, soit sous la forme de conférences qui sont elles aussi réparties sur le territoire et dans le cadre d'un programme de sciences participatives dont je vous dirai deux mots. Voilà un exemple de maquette qui vous explique la géologie sur les bords. Là, c'est une maquette qui a été construite pour une balade géologique. La balade géologique est indiquée en violet ici. Vous avez la géologie sur les bords. On est à Véteuil. Véteuil, c'est sur les coteaux de Seine. Ici, vous avez la craie du Campagnen. Ici, vous avez l'Yprésien. Et ici, vous avez le calcaire grossier du Lutétien. Et sur la surface, vous avez des éléments de paysage parce que il s'avère que si on met de la géologie partout, les gens ne s'y retrouvent pas. Mais ces éléments de paysage sont importants et vous voyez par exemple que les forêts ici, qui sont les bois qui sont en vert foncé, viennent se disposer sur l'Yprésien, c'est-à-dire les sables et les argiles. De part et d'autre, on a plutôt des cultures, etc. Ici, vous avez la vallée de Seine. Et la petite photo de droite vous montre que c'est utile. Et cette petite fille, qui devait avoir 6 7 ans, avait la maquette en main, avait une brindille pour repérer où elle était et pendant toute la balade, a montré aux autres la trajectoire de la balade. Ça, c'est un premier type de maquette qu'on fait. On fait un second type de maquette pour expliquer les processus. Et ce qui est expliqué ici, c'est les glissements de terrain qui se produisent sur les flancs des vallées. Donc vous avez ici la géologie qui est cette fois sur l'ensemble de la maquette, avec la craie en bas, les argiles du Sparnacien, les sables du Cuisien et le calcaire grossier du Lutétien. Et ici, la maquette est évidemment mobile et permet
de faire fonctionner ces objets. Et vous voyez encore une petite fille qui a accepté de se faire photographier à condition que sa vache soit présente sur la photo. Et ça marche très bien, c'est des trucs qui fonctionnent aussi d'ailleurs dans les classes et dans notre TP à l'université. Alors les balades, à chaque fois on a un thème qui sont souvent des thèmes dans lesquels la partie paysage est très importante. Véteuil, c'est un lieu magique. Monet, le peintre Claude Monet y a vécu, donc on peut s'appuyer sur les tableaux de Claude Monet. On peut s'appuyer aussi sur l'architecture ancienne. Ici, vous avez une église Renaissance magnifique avec à la base de la craie avec ses silex qu'on voit de loin, au-dessus le calcaire grossier, dont on verra au cours de la balade une maquette, pas une maquette, une carrière, et dans lesquelles, sur l'église elle-même, on peut observer des nummulites. À chaque fois, et je reviendrai là-dessus, on organise une balade à condition que la mairie s'engage. Et la mairie s'engage, ça veut dire s'engage financièrement à financer une partie des frais et notamment, et en fait, ce qu'on leur demande, c'est de payer les guides. Je reviendrai là-dessus. C'est moi qui fais les inaugurations des balades, mais ensuite, on a des guides qui sont des guides professionnels ou des doctorants de l'université qui, eux, ont besoin d'être payés, évidemment. On a des balades aussi en zone urbaine. Ici, c'est une balade à Cergy-Pontoise où on a un panorama fantastique à partir de ce qu'on appelle l'axe majeur, où il y a des carrières, où on peut observer ça, c'est la carrière des Clobilles qui est en voie d'être classée à l'inventaire régional du patrimoine géologique, où on a des figures sédimentaires extraordinaires avec une partie souterraine, une partie aérienne, enfin une partie à l'air libre. On a des lavoirs, on a des possibilités de parler de questions autour de l'eau, etc. Et on a, dans ce cas-là, vous voyez ici, c'est Sabrina. Sabrina, c'est une guide conférencière de l'Office de tourisme avec laquelle on travaille et qu'on a formée à l'animation de cette balade. Une autre balade, cette fois-ci, on est dans la ville de Pontoise et dans la ville de Pontoise, il y a des affleurements comme celui que vous voyez ici, qui est le parc des Larisses. C'est une ancienne carrière en bord d'Oise où on a sur 50 mètres de long le Lutétien moyen et supérieur magnifiquement exposé avec des structures sédimentaires, avec des fossiles, avec tout ce qu'on veut. On retrouve l'équivalent dans le centre-ville de Pontoise et on termine la balade dans des carrières souterraines aménagées qui permettent de discuter de tout un tas de choses autour du fonctionnement de ces carrières, de leur âge et des problèmes qu'ils posent parce qu'ils peuvent poser un certain nombre de problèmes. Un autre exemple, toujours, vous avez ici la maquette correspondante avec la géologie sur les côtés. Vous avez, ici on est dans la haute vallée de l'Aubette. L'Aubette, c'est une des vallées, une des rivières qui traversent le Vexin, avec une source ici, une source fantastique qui sort du Lutétien, qui permet d'expliquer la notion de nappe phréatique, la notion de source, les différents types de sources, etc. Et qui permet d'aborder ici une problématique qui est très spécifique au Vexin, qui est l'existence d'anciens glissements de terrain. Alors voici le maillage du territoire tel qu'il est actuellement fait. Donc on a ce projet depuis 2022. Donc on a des balades qui sont anciennes. La plus ancienne, elle est hors du territoire du Vexin, c'est celle de Presles ici. Et puis actuellement, on a une quinzaine de balades. On a trois qui sont programmées déjà pour 2024, qui sont à Bray-Lu, à Marines et au Perchet. Vous voyez les conférences ou les animations décentralisées. On est allé à La Roche-Guyon, Téméricourt. Téméricourt, c'est le siège du parc naturel régional, ou bien Pontoise. Et c'était une conférence qu'on a faite à l'Office de tourisme.
On a aussi des actions hors de la région Île-de-France qui ne sont pas marquées là, mais on a fait à Montjabou et à Gisors, qui est un peu plus au nord, qui sont dans le département de l'Oise et le département de l'Eure, un certain nombre d'animations. Alors, une chose qu'on fait en parallèle, c'est des animations proposées par des étudiants. C'est des projets étudiants qui se déroulent sur une année dans le cadre d'un cursus spécifique qui s'appelle le cursus Master Ingénierie. Les étudiants ont pour mission de concevoir, avec l'aide évidemment des enseignants, une expérience analogique liée à des problématiques spécifiques du territoire. Le contrat, c'est qu'ils vont jusqu'à le présenter au public dans le cadre d'animations spécifiques qui sont en général pour les Journées nationales de la géologie ou la fête de la science. Et ici, vous avez deux exemples. Un exemple dans un petit village qui s'appelle Nucourt, sous le préau de l'école, une expérience d'érosion par sape, et la même chose dans le centre commercial des Trois-Fontaines, qui est le grand centre commercial de Cergy-Pontoise. Alors, je vais vous montrer un exemple d'expérience. Tout a été fait par les étudiants. Je lance l'expérience. C'est une expérience, un modèle analogique d'érosion par sape. Voici les deux étudiants, Alain et Alexandre, qui présentent leur expérience. Donc, vous voyez, l'idée, c'est l'érosion par sape, c'est une érosion par le dessous et pas par des processus de ruissellement. C'est particulièrement adapté au Vexin où on a énormément d'interfaces entre des argiles et des sables et des pentes très fortes dans le sable. Vous voyez, ils modélisent une nappe phréatique. Ils alimentent latéralement parce qu'on veut éviter toute forme de ruissellement. La nappe phréatique se propage, si j'ose dire, et va interférer avec la topographie. La pente, c'est la pente naturelle du sable, c'est-à-dire la pente d'équilibre, qui n'est pas du sable d'ailleurs, qui sont des billes de verre. Et vous allez voir ce qui se passe lorsque la nappe phréatique arrive au contact de la topographie. Alors ça a été montré à 4 reprises dans des lieux divers avec d'autres expériences, mais celle-là est particulièrement spectaculaire. Vous voyez comment maintenant, vous voyez la topographie va être modifiée et vous déclenchez des glissements de terrain. Et ça parle aux habitants parce que c'est des choses qui vivent. Voilà, les petits blocs de bois s'effondrent, voilà, etc. Alors évidemment, il faut apporter des nuances. Dans la réalité, une nappe, ça ne monte pas comme ça indéfiniment, mais ça alerte sur un certain nombre de risques qui peuvent être liés au surremplissage de nappes phréatiques, et c'est des phénomènes qui se sont passés notamment lors des périodes post-glaciaires où on passe d'une période humide et froide à une période plutôt froide et sèche à une période humide et beaucoup plus tempérée, et les géomorphologues considèrent que l'essentiel de la morphologie s'est faite dans ces périodes-là. Donc, il y a une analyse après des résultats en montrant que c'est un processus qui est un processus d'érosion, on enlève du matériel, que la morphologie qu'on observe est comparable à la morphologie qu'on peut voir sur le terrain, et que ça s'applique bien à deux situations du Vexin, deux interfaces où on a des argiles puis des sables qui se passent ici et en haut. Et puis bon, après, ils se sont amusés un peu à montrer les risques que peuvent encourir les habitations dans ces contextes-là. Alors, au cours de ce travail de médiation scientifique, on a découvert des processus et des objets qui étaient non identifiés jusqu'à présent, non cartographiés. C'était l'existence, ce que vous voyez ici, de blocs basculés de grande taille.
c'est-à-dire d'endroits où vous avez une stratification, un pendage très fort, ici de l'ordre de 45 degrés, alors que les couches devraient être horizontales, et que d'autre part, il y a des phénomènes qui se passent, comme par exemple cet éboulement massif qui a eu lieu à l'été 2022 sur les côtes de Seine. D'où l'idée de lancer un projet participatif en s'appuyant sur les gens dont c'est le métier de faire ça, c'est-à-dire la structure qui s'appelle Mosaïque, qui est une émanation du Muséum national d'histoire naturelle et de Sorbonne Université, et en utilisant un site existant qui est le site Vigitaire, sur lequel on a lancé une opération Vexin, qui est une interrogation sur un territoire limité et dans un contexte avec des questions spécifiques. Ces questions sont: est-ce que à côté de chez vous, dans votre jardin, etc., vous voyez des couches qui ne sont pas horizontales? Est-ce que vous voyez ce qu'on nous on appelle une anomalie de topographie, c'est-à-dire des endroits où, pour passer du plateau à la vallée, vous avez un plateau intermédiaire avec éventuellement une contrepente? Est-ce que vous avez des abîmes, des gouffres et des choses comme ça, sachant que ces trois éléments sont diagnostiques d'un glissement de terrain de grande taille? Et l'expérience montre, alors ce projet participatif a été lancé, commence à fonctionner. Il y a la semaine prochaine une réunion publique de lancement officiel qui se tiendra au parc naturel régional. Donc voilà quelques éléments chiffrés. Vous voyez, en région parisienne, le nombre de signalements dans le Vexin a atteint 14. Tous pratiquement sont liés à l'opération Vexin et commencent à se repartir de façon raisonnable dans le territoire. Et donc, je vais terminer en signalant que on a un exemple où on est parti d'un qui était un projet de médiation, de se servir de ce territoire proche pour essayer de sensibiliser la population. Et la population, c'est la population générale, c'est vraiment les habitants aux problématiques des sciences de la Terre, et c'est en train de déboucher sur un projet scientifique en collaboration avec le CEREMA et le BRGM, qui visent à vraiment ausculter ces glissements de terrain qui se révèlent être vraiment omniprésents sur le territoire. Et ça a déjà donné naissance donné lieu, pardon, à un certain nombre de stages, celui d'Augustin Delorme qui a fait la coupe équilibrée et celui de Maxime Guilloux qui a fait la première tentative de sculptation par résistivité, de la résistivité électrique. Alors, notre truc, ça marche bien. Ça veut dire que nos balades font le plein. On a organisé 15 balades en 2023, 15 ou plus même. La moyenne de participation, c'est 22 personnes. Ça va de 12 pour une balade qu'on faisait pour la 8e fois jusqu'à plus de 30. La clé du succès, c'est que l'engagement des collectivités territoriales, elle se précipite maintenant. L'engagement, c'est l'engagement. On part sur un contrat qui est, on ne fait pas, on n'organise pas une balade si on n'a pas l'assurance de la faire au moins 4 fois. Et vous payez les guides, c'est-à-dire vous payez 200 € pour chaque balade. Le reste, c'est pris en charge par l'université et la région Île-de-France. On travaille en collaboration avec les guides du Vexin français, qui sont des guides professionnels. Donc, il y en a un certain nombre d'entre eux qui sont particulièrement sensibles aux questions de géologie ou une autre, je pense, de botanique où on peut associer les choses. On travaille avec eux, c'est-à-dire qu'on ne se met pas en concurrence avec ces professionnels. On travaille aussi avec une guide conférencière de l'Office de tourisme. Et on travaille directement avec les municipalités et le relais par les municipalités est absolument essentiel. C'est eux qui nous amènent des personnes parce qu'ils ont leur réseau, etc. Et ça fonctionne bien. Et si on n'a pas cet accord, on ne le fait pas. Donc vous voyez ici les municipalités qui se sont déjà engagées, et je vous le signalais, en 2024,
On refuse du monde, hein, en fait. Ils veulent tous y aller, hein. Une autre clé du succès, c'est les relais. Donc les relais pour l'information du public, ça passe par deux canaux qui sont le parc naturel régional du Vexin français pour la partie rurale et l'office de tourisme de l'Aglo de Cergy-Pontoise pour la partie urbaine. Le deal, c'est que c'est eux qui gèrent les inscriptions. C'est gratuit, hein, mais c'est sur inscription. C'est eux qui gèrent l'inscription et qui font de la pub. On est aussi en connexion avec l'Académie de Versailles, qui relaie toutes nos informations et qui incite les profs de SVT à assister à nos balades ou aux autres animations que l'on propose, sachant que parallèlement, on a un plan académique de formation dédié spécifiquement aux profs de SVT et qui utilise nos balades pour une formation sur 2 jours. Alors, je ne sais pas comment ça va se passer en 2024 parce que les conditions ont un peu été modifiées. Mais l'an dernier, on avait 45 demandes pour participer à ces 2 jours de formation, dont 3 demi-journées sur le terrain. On a aussi une série de vidéos en libre accès sur la chaîne YouTube du labo qui donne des clés, soit pour un tutoriel pour l'opération Vexin, soit une présentation du Vexin, soit un apprentissage de la mesure de pendage et d'autres choses que vous irez voir. Donc, le nom du laboratoire, c'est GEC, G-E-C, Géosciences et Environnement Cergy. Et enfin, on a une politique d'édition, donc avec un bouquin qui est déjà sorti, qui est aux éditions du BRGM en 2022, et d'autres projets, dont un quasiment achevé sur des balades urbaines, donc dans les différentes villes du Vexin, et on va commencer par la capitale qui est Pontoise. Voilà, j'ai fini.